Vous avez aimé le gars au billard, là? Ah, c'est incroyable. 3 bandes, ouais. C'est normal, qu'ils soient contents, tu rigoles. Comme tous les soirs après les news, revue de presse internationale. Et on va commencer pour Omar, avec l'Argentine. Regardez, la une de Olé, le quotidien argentin. Il y a 2 informations fortes sur cette une, Omar. La première, c'est ce scandale que fait le maillot de l'Independiente, qui est relégué en 2e division. Un problème de couleur, je crois, de bande, qui ne plaît pas forcément aux supporters. Hein. Non, parce que ça a toujours été un maillot uni. Maintenant, il met des rayures partout. Et... Donc le diable est apparu sur cette une. Mais l'information principale pour nous, elle est là, Omar, avec un entretien de Riquelme, Boca Junior. Et beaucoup de critiques qui s'abattent sur Boca Junior. On dit que Boca n'est pas favori. Boca contre le reste du monde. Parce qu'on dit que Racing, San Lorenzo, River sont largement favoris. Et du coup, Riquelme a voulu sortir, conférence de presse, pour défendre son Boca. Écoutez-le. On sait bien que pour tout le monde, les favoris sont San Lorenzo, Racing et River Plate. Nous, Boca, on a confiance en notre équipe et on va se battre jusqu'au bout. Nous, on est une équipe de foot comme les autres et on va essayer de terminer en bonne position en décembre. Omar, on sait qu'on a un copain à nous, qui s'appelle Carlito, qui a un petit restaurant argentin. Il en a même 2 à Paris. Si vous voulez manger une bonne viande argentine, ça s'appelle Volver, allez-y. C'est un déglingo de Boca. Est-ce que Boca est favori ? Il doit être favori. C'est l'équipe qui a le plus de supporters, la passion, l'histoire, tout est. En plus, c'est vrai, il y a Riquelme, il y a Carlos Bianchi, il y a Gonzalo, etc. Il y a des très bons joueurs, mais soi-disant que parce que comme l'année dernière, ils ont été très nuls, maintenant, ils ne sont pas favoris. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut, lorsqu'on est Boca, on se doit presque dans l'obligation d'arriver au bout dans ce championnat. L'actualité en Argentine, l'actualité au Brésil, maintenant, on la suit depuis de nombreuses semaines avec ce titre. Crise ? Quelle crise? À la une, c'est la victoire de la formation de Fluminense. Hier soir, vous le savez, il y a eu un changement d'entraîneur à Fluminense. Abel Braga a été mis de côté et c'est Vanderlei Luxemburgo qui est arrivé. Premier match, victoire. Avec, regardez le but, signé Monsieur Fred, l'ancien de l'Olympique lyonnais, qui va se décrocher la tête, bim, pour permettre à Fluminense de respirer un petit peu. Ça va faire du bien, ça, à la formation, la nouvelle formation de Vanderlei Luxemburgo. Autre image du Brésil, la victoire des Corinthians face au Grêmio, 2-0. Victoire pour le Corinthians avec 2 joueurs que vous connaissez bien. Si je vous dis un ancien Rennais. Emerson, non? Non. Bien. Oui. Il joue à Corinthians, oui. Ah, très fort, attaquant. Emerson pour le premier but, le deuxième est signé Pato. Pato, bien joué. L'ancien de l'AC Milan, 2-0 pour le Corinthians face au Grêmio. Pato, il a pris un petit peu de poids, non? Non, muscle. De muscle, d'accord, ok, j'accorde. Donc ça, c'était le côté Brésil. On file en Turquie avec l'actualité. La première, elle est ici. Beşiktaş avec Ronaldinho, c'est en train de se faire. Attention, le frère Roberto De Assis, qui était à Istanbul hier, ça négocie. On parle d'un transfert à hauteur de 10 millions d'euros. Beşiktaş est prêt à mettre la main à la poche à hauteur de 2-3 millions. Ce sont les sponsors qui mettraient le reste pour éventuellement faire venir Ronaldinho au Beşiktaş. Le président de Galatasaray, en haut, qui veut 2 hommes. Arda Turan de l'Atlético Madrid et Can du Bayern Munich. Il les veut tous les 2 en transfert. Et enfin, à la une ici, le coup de poing pour signifier l'attitude de Christian. Match tour préliminaire de la Ligue des Champions. Fenerbahçe, les images, c'était face à Salzbourg, le Red Bulls de Salzbourg. 1-0 pour Salzbourg. Et regardez bien le chronomètre en haut à droite. 94e minute. Penalty pour Fenerbahçe. Christian, c'est à l'arraché. 1 but partout entre les 2 formations dans ce tour préliminaire de la Ligue des Champions pour le Fener. On file maintenant au Portugal avec le même homme à la une de Abola et de Ojogo, c'est Rodrigo. Match face à la modeste équipe espagnole d'Elche, victoire 3-1. Messieurs les experts, regardez, il est également à la une de Ojogo, le retour du génie parce que c'est un triplé pour lui. Les 3 buts de Rodrigo. Omar, espagnol d'origine brésilienne. Oui. Rodrigo. Super joueur parce que il a été un peu, disons, oublié parce qu'il y a Cardoso, mais sinon c'est le typique attaquant qui a une mobilité dans les déplacements. Là, on a vu, il est gaucher, hein,
Celui-là, il est extraordinaire. Mais il frappe avec beaucoup de facilité. Pied droit, il a un très bon jeu de tête. Je pense que ce sera un attaquant extra dans l'avenir. C'est ça qui est fantastique dans les clubs comme à Benfica ou même à Porto. Si le meilleur attaquant, le meilleur buteur de l'équipe s'en va, derrière, on a Rodrigo, on a aussi Lima, qui est un Brésilien, qui est un superbe attaquant. À la base, ils prennent un modèle où on prend un attaquant, un 12e, un 3e. Donc forcément, lorsqu'on a de la qualité revient. La classe de Rodrigo, auteur de ce hat-trick, en haut côté FC Porto, la suite du feuilleton. Bernard de l'Atlético Mineiro, le coéquipier de Ronaldinho qui pourrait arriver à Porto, ou le Shakhtar, on vous en parlait également hier du côté du Sporting. Si Rui Patricio, le gardien, s'en va, pourquoi pas à Monaco, c'est donc Adan, le 3e gardien du Real Madrid qui était visé. Petit tour en Allemagne avec la suite du feuilleton lyonnais, le président du Bayern, mis en accusation, vous le savez, ce mardi pour fraude fiscale. C'était juste pour vous montrer la tête du juge qui va s'occuper de cette affaire. Ça peut être sympa, le combat entre les deux, là. Entre Hoeneß et son juge. C'est à la une du quotidien allemand Bild. On poursuit avec l'Italie. On parle des mondiaux de natation, bien entendu, mais on parle également transfert. La Gazzetta dello Sport. Information forte concerne le Milan AC. C'est officiel. Il arrive de l'Inter. Il reste à Milan. C'est Silvestre, joueur très important qui arrive donc du côté de l'AC Milan. Et regardez, c'est juste un petit titre. Ici, on n'en parle pas beaucoup. On a pris un petit flop du côté de l'AC Milan. C'était face à Manchester City hier sur nos antennes. Les images de cette rencontre avec la victoire 5-3 de City face à l'AC Milan. Il y avait même eu 5-0. On a choisi 3 buts dans ce match. Silva pour le premier. Cette année, ils ont une équipe. On traîne Navas, Silva encore. Regardez, c'est Silva qui donne. Lui, il va centrer, il assiste tout le monde. Il n'y avait pas Agüero et il y a surtout Jovetic. Donc, ils ont une équipe. Moi, je mets une grosse pièce et je dis qu'ils vont être champions cette année, Manchester City. 5-0 après 36 minutes. Ça fait mal. On a mis un petit but de El Shaarawy qui devait quitter l'AC Milan et qui est finalement toujours là. La finale, c'est ce soir, 20h30 sur beIN 2 entre le Bayern Munich et Manchester City. Justement, regardez à la une également du Corriere dello Sport, ce match de l'AC Milan, bien entendu, qui est là affiché. Et à la une maintenant de Tuttosport, plutôt la Juve, vous le savez, le match de Milan. Et donc, regardez ce contrat. Vidal, qui était annoncé sur le départ, il va prolonger jusqu'en 2018. Alors soit c'est une tactique pour le revendre plus cher, soit il restera donc dans les plans de la Juve. Match hier de la Juve face à Everton. Un but partout entre les deux formations. Regardez les buts de ce match. Les Blues d'Everton. C'est un match qui s'est joué à San Francisco, si je ne me trompe pas, pour bien me rappeler la formation de la Juve avec ce maillot jaune historique et ce short bleu. Le pénalty manqué par la Juve qui donc s'incline face à Everton avec Pirlo. En parlant de Pirlo, regardez cette petite image très sympa, c'est donc à San Francisco. Il est allé s'essayer au foot US, Pirlo. Appréciez. Andrea, non fa per me sto sport. Butta sta boccia per terra, va. Nice kick. Yeah. I want these guys. Absolutely. And as a kicking coach, you can have them. Voilà, Pirlo, c'était juste une petite parenthèse sympa en mode foot US, c'était du côté de San Francisco. Et puis la une de la formation de Rudy Garcia, El Romanista, tous les jours c'est soit Totti, soit De Rossi. Donc aujourd'hui, c'est Totti, le number one, le capitaine. On est aux États-Unis, on discute de la prolongation de contrat de Totti. C'est quasiment fait. Totti devrait donc rester du côté de la Roma. L'Espagne maintenant, messieurs les experts, avec le bouillon qu'a pris l'Athletic Bilbao. C'était hier face à la formation aujourd'hui de seconde division de Saragosse. Défaite 4-1. Je voulais vous montrer également cette image en médaillon. Vous le savez, la mythique cathédrale de San Mamés, édifiée en 1913, eh bien voilà, elle est tombée, car juste à côté, le nouveau stade a été fabriqué. Regardez, ça c'est l'ancien
que l'on est en train de détruire. Mais pour garder l'esprit de San Mamés, le nouveau est là. C'est beau ça quand même, hein, ce vaisseau-là. C'est magnifique parce qu'ils ne se sont pas attardés à le côté historique, aux traditions, alors qu'ils sont justement, ils déploient ces valeurs-là. Le fait, encore une fois... Bon, ils le gardent collé, histoire de garder l'esprit, quoi. Oui, mais quand même, parce qu'ils pouvaient le faire à l'extérieur de la ville, ils pouvaient le faire plus grand. Ils ont préféré le faire plus petit, mais au moins ici. Ils savent que l'économie maintenant dans le football est tellement importante qu'on se doit de maintenant se doter quand on peut de nouveaux stades avec forcément, mais sans oublier, je pense que c'est très ancré chez les Basques, sans oublier non plus les racines et qu'est-ce qui était la cathédrale, quoi. Donc en étant comme ça si proche. Bah forcément, ça va rester. Défaite 4-1 face à Saragosse. Le voisin, la Real Sociedad, de son côté, est très sérieux. On est vraiment sérieux du côté de la Real, l'ancienne formation de Philippe Montagnier. Victoire 2-0 face, là aussi, à la modeste formation d'Eibar. 2-0 avec notamment Seferovic, arrivé de la Fiorentina, on vous l'a dit, l'international suisse. Du côté de l'Atlético Madrid, c'est Juan Fran qui est à la une. On va se battre sur tous les terrains, toutes les compétitions. Et Omar, c'était hier un match au Pérou, face à une modeste équipe, victoire 1-0 de la formation de Diego Simeone. Oui, tournée plutôt lointaine. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup, hein, parce que bon, il y a surtout David Villa, mais il y a... Suarez qui marque ce but. Ils ont une équipe assez importante pour venir rivaliser contre le Barça ou le Real Madrid. Information également importante du côté de Valence. Le premier thème, c'est la blessure de ce jeune joueur, l'Argentin Fede, dont on parlait ensemble, Omar. Malchance pour lui, car le jour même où il prolonge son contrat jusqu'en 2017, il se blesse. On va le garder du côté de Valence pour le voir revenir très très vite. L'information, elle est là. Postiga, le buteur de Saragosse, justement, l'ancien de Saint-Etienne, pourrait arriver à Valence, car... Soldado va donc rejoindre Tottenham. Regardez et écoutez, c'est le président de Valence lui-même qui l'annonce. Il ne reste que quelques détails à régler. Il y a des petits détails à régler. Il y a un problème avec l'agent de Soldado concernant le contrat. Je vous donnerai plus de détails prochainement. Pour le moment, il y a bien un accord total avec Tottenham, mais le joueur ne quittera pas le club tant que ces problèmes ne seront pas réglés. Omar, vous l'aviez annoncé, hein, même s'il reste quelques détails, il va rejoindre Tottenham très certainement. Soldado, le buteur de Valence. On passe aux deux poids lourds, le Real Madrid et le Barça. Accord total pour Bale. C'est un accord pour l'instant oral, annoncé entre les deux présidents, Lévy et Pérez, à hauteur de 120 millions d'euros. C'est annoncé à la une de AS. Côté Marca, on a aperçu Marca ? Oui, on l'a aperçu. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. C'était Carlo Ancelotti, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, aujourd'hui coach du Real Madrid, qui s'est mis en position sergent, position marine, comme disaient nos confrères de Marca. Les premiers entraînements étaient tranquilles, il observait, maintenant il est dans le dur. Il l'a annoncé et il a notamment coaché, on peut le dire ainsi, Cristiano Ronaldo. Il l'a serré de près, en parlant de Cristiano Ronaldo. Regardez juste cette petite image avant d'entendre Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo qui a lancé un match de baseball entre les Dodgers et les Yankees de New York. C'est lui qui a offert les deux premiers lancers. Il n'a pas la bonne gestuelle. On va lui offrir la balle d'ailleurs. Cristiano Ronaldo, vous avez entendu le speaker américain. C'est très à la mode, hein. Les équipes en tournée, ils s'essayent au sport américain. Et lui va offrir 2-3 ballons dédicacés au public. La question est de savoir comment Carlo Ancelotti va utiliser Cristiano Ronaldo cette prochaine saison. Omar, écoutez la réponse du coach madrilène. La mia opinione è che Cristiano tiene che jugar confortable, perché è Pour moi, Cristiano doit être libre sur le terrain parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur très important. Il n'est pas nécessaire qu'il change de position. Je pense qu'il n'a pas besoin de travailler beaucoup défensivement. Il doit simplement être disponible quand l'équipe a le ballon. Omar, dans les différents messages de Carlo Ancelotti, il semble qu'il ne va positionner Cristiano Ronaldo plus haut, plus proche de la surface de réparation et pas lui laisser faire ses courses de 60 mètres pour
lui laisser de l'énergie. Oui, parce qu'auparavant, Mourinho, il le faisait revenir. Lorsque le latéral adverse passait à l'attaque ou jouait en phase offensive, lui, il est obligé de revenir. Apparemment, il va essayer justement de le bonifier, de qu'il s'économise, qu'il n'use pas du tout le côté physique. Mais il y aura un embouteillage parce que Isco, Ozil, Modric, Kaka, Xavi Alonso, tout ça, si jamais ils le font jouer, Ronaldo, ça va pas être évident à lui trouver une bonne place. Ce qui est intéressant, c'est dans la psychologie aussi de l'entraîneur, du manager. On a l'impression qu'il va traiter le cas Ronaldo comme il traitait le cas Ibrahimovic à Paris. Tout de suite, il essaye de dire je vais le mettre dans les meilleures conditions. Enfin, on a l'impression qu'il veut que l'équipe joue pour lui. Et c'est déjà ce qu'il laisse transparaître de ses conférences de presse quand il parle de son joueur star. C'est logique, il ne va pas venir dire Ronaldo et je vais le faire jouer. Les matchs du Real en excluent sur les antennes de beIN Sport dans le cadre de cette nouvelle saison de championnat. L'actu du Barça, toujours à la recherche d'un défenseur central depuis le nom du Paris Saint-Germain sur Thiago Silva. David Luiz reste en piste, mais là, il semble que c'est Hager de Liverpool qui semble prendre l'avantage. Pendant ce temps-là, tout va bien du côté du Barça. Et la magie est là entre Neymar et Lionel Messi. Une petite image. Pour vous, la dernière campagne publicitaire de Lionel Messi, c'est entre le film Tron et les clips de Daft Punk. Regardez. Magnifique ce petit sourire. Vous l'aimez ce petit sourire, Omar? Mais j'aime beaucoup mieux ses pieds. Je préfère ses pieds à son sourire. C'est signé Omar Da Fonseca. Des images encore de la planète football. Et je voulais annoncer notamment Julio Batista, qui a quitté Malaga pour rejoindre le Brésil. Il est présenté dans un fourgon blindé. Le JT des JT, Aurore Thibault. Sur la chaîne allemande RTL, retour sur Bayern San Paolo hier. Premier constat, Franck Ribéry était accompagné d'un enfant de bonne taille. Ça change, il y a quelques jours, le Français avait été perturbé par ce garçon un peu trop grand pour lui. Il avait alors négocié le changement avec Badstuber. Autre enseignement, Manuel Neuer a dompté Rogério Ceni, le gardien de San Paolo, grand spécialiste des coups de pied arrêtés, 112 buts à son actif. Ce commentateur brésilien a eu du mal à y croire. Contra Manuel Neuer, autoriza o árbitro para a cobrança, vamos ver, Rogério Ceni! Neuer faz a defesa! Ja, ich wollte nicht, dass der Ball reingeht, das steht fest. Und wir wollten jetzt auch wieder zu Null spielen. Sur Sky, donc, Bayern-Manchester City en finale. Guardiola face à Pellegrini. Les deux entraîneurs s'apprécient. Ich kenne ein bisschen seinen Trainer. Ist einer der besten Trainers in der Welt. Dejando el Bayern dirigido por Pep, que estoy seguro que va a ser una temporada también extraordinaria. Parmi les inconditionnels de Pellegrini, Samir Nasri, ravi de l'arrivée de son nouvel entraîneur. Just in what ways does Manuel differ, Samir, from other managers you've worked under? For me, he's a little bit like Arsene Wenger in the way he works. And what I like about him is he talks as well about everything outside football, to know how you are in your life and stuff. On l'avait quitté en pleurs lors de son départ de Malaga la semaine dernière. Sur TV Globo, Julio Batista de retour au Brésil. Après 10 ans passés en Europe, pour sa présentation à Cruzeiro, on a voulu frapper fort. Du lourd, du costaud pour Batista, surnommé la Bestia, la bête. Une arrivée au stade en voiture blindée, rien que ça. En revanche, aucune originalité dans son discours. A coisa que eu quero é ajudar mesmo o Cruzeiro a conquistar títulos, ajudar o Cruzeiro a crescer mais ainda. Sur la Sexta, autre Brésilien en conférence de presse bien plus attendu, Neymar. Il y avait foule ce midi au Barça. Premier entraînement lundi, premier match mardi, premier bilan aujourd'hui. On a beaucoup entendu d'éloges sur Lionel Messi. Maravilhoso.
Messi, uma grande pessoa, é o melhor do mundo. Não vai haver problema nenhum, Messi, não. Vou jogar como sempre joguei, né, querendo fazer. Cada hora que eu piso no vestiário, olha pro lado, vê o Messi, olha pro outro, você vê Xavi, vê Iniesta, vê Puyol, Valdez. Então, para mim, acho que é uma realização de um grande sonho. Justement, Messi en plein scandale en Argentine suite à la publication de ses photos compromettantes avec une stripteaseuse croisée à Las Vegas. Des clichés qui font débat. Sont-ils truqués, y a-t-il eu photomontage? Certains en sont persuadés, démonstration à l'appui. Utilisation abusive de Photoshop. Vrai, faux, faux, vrai. Les investigations continuent. Une enquête que pourrait mener Ronaldo, au phénoménal reporter d'un jour sur TV Globo, en immersion dans le monde du rap. Et il a donné de sa personne. Todo o Brasil. Eu, Ronaldo, que amo o rap nacional, sou repórter por dia no Fantástico. E como é que o rap influencia a criançada, os jovens na comunidade? Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. O que mais me chamou a atenção foram esses carros aqui. Vamos conhecer mais da cultura lowrider. Lowrider é um... Il a des beaux abdos. Ce Ronaldo, j'adore. Des abdos. Ah, j'adore. Fan absolu. Bon, on va refermer tranquillement cette édition, mais vous ne bougez pas, vous le savez. Maintenant, nous attendent les Stéphanois pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Dans quelques petites secondes, regardez, on est en place du côté de la pelouse. On va retrouver Jean-Alain Boumsong avec Xavier Domergue et Renan Frey. Vous pouvez également aller sur beIN Sport 2 si vous préférez le match entre le Bayern Munich et Manchester City. Demain, c'est la reprise de la Ligue 2 sur nos antennes. 100% de la Ligue 2. Nous, on va se retrouver lundi. On va vous souhaiter un très très bon week-end football.